Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons continuer et voir que au temps de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il y avait aussi des sectes qui s'étaient levées. Alléluia, au temps de Jésus. Et la première secte que comme ça nous pouvons noter, c'était les pharisiens. Alléluia. Donc, on sait que les pharisiens, c'était des juifs, alléluia, des juifs. Et au temps de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au temps de Jésus, on avait au moins 25 à 30 000 personnes, alléluia, qui étaient des pharisiens, alléluia. Et nous savons que les pharisiens, c'était des personnes qui croyaient en Dieu, qui croyaient aux anges, qui croyaient aussi à l'esprit, à la prière, alléluia, aux bonnes œuvres, alléluia, et à la venue de leur Messie. Donc, quand vous voyez, vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres 26, 23, à partir du verset 6 à 8, on nous parle de Paul qui était pris, alléluia, qui était arrêté. Vous pouvez le lire, et on a vu que Paul a vu que entre les Sadduciens, c'était un autre groupe aussi, les Sadduciens qui ne croyaient pas, alléluia, à la résurrection aux anges, tout cela, alléluia. Donc, Paul a pris cela et il les a mis en confrontation. Donc, vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres 23, à partir du verset 6 à 8. Attendez, je vais lire. Actes des Apôtres 23, verset 6 à 8. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadduciens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Hommes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. » Donc, on nous montre que Paul ici était aussi un pharisien avant de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadduciens, et l'assemblée se divisa. Car les sadduciens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Donc ça veut dire que les pharisiens croyaient aux anges, croyaient à l'esprit, et les pharisiens aussi croyaient à la résurrection. Contrairement aux sadduciens qui ne croyaient pas ni à la résurrection, ni, alléluia, et qui ne croyaient ni à la résurrection, qui ne croyaient pas aussi, qu'on appelle aux esprits, alléluia, alléluia, et aux anges. Voilà pourquoi un jour les sadduciens vont s'approcher de Jésus et lui dire: Jésus, bon, vous qui dites qu'il y a la résurrection, voici un frère qui avait pris une femme. Le frère est mort. La femme a marié un deuxième. Jusqu'à eux tous sont morts jusqu'au 7e. Arrivons au ciel là, après la mort là. Qui va prendre la femme au ciel? Jésus dit que vous ne comprenez pas les Écritures. Qui vous a dit qu'au ciel on va prendre femme? Au ciel on n'aura plus de femmes. Au ciel on sera comme des anges. C'est ce que Jésus leur a répondu. Parce qu'ils ne croient pas à cela. Donc on ne parle pas purement des Sadduciens, mais on parle des pharisiens. Alléluia. Donc, leur origine, on ne sait pas effectivement, les gens se posent des questions d'où ils viennent. Bon, d'autres prétendent qu'ils proviennent des scribes. Alléluia. Au niveau des juifs, ils sont les descendants des scribes. Alléluia. Et on va voir l'exemple d'un célèbre, alléluia, d'un célèbre pharisien. On va le voir tout à l'heure. Mais on va parler d'abord de qui étaient les pharisiens, qui étaient une secte du temps de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien vrai qu'ils croyaient aux anges, à la prière, à la venue du Messie, à la prière, c'était des gens qui maîtrisaient toute la loi de Moïse, tous les 613 commandements de Moïse. Ce sont les gens c'était des personnes qui les maîtrisaient. Donc imaginez Paul. Paul maîtrisait toute la loi. Frère, c'est la vérité. Même si je n'ose pas le dire. Voilà pourquoi Paul pouvait prêcher. Voilà pourquoi Paul prenait les images de l'ancien, de la loi, et il pouvait mieux expliquer la venue de Jésus. Parce qu'il maîtrisait déjà la loi. Ah frère, c'est la vérité, je ne vais pas blesser qui que ce soit. Mais il avait la parole aussi, il connaissait la loi. Alléluia. Donc, les pharisiens, alléluia, c'était des gens qui maîtrisaient la loi de Moïse. Les 613 commandements de Moïse. Alléluia. Et vous allez voir qu'ils se distinguaient du peuple, ils étaient toujours à l'écart du peuple parce qu'ils trouvaient que, comme vous avez vu, tout ce qu'on a dit dans les définitions, comment reconnaître des sectes, c'est ce que vous allez voir maintenant. Et on voyait que les pharisiens voulaient pas se mettre ensemble avec le peuple. Parce qu'ils trouvaient que le peuple était sale.
que eux, ils étaient saints. Voilà pourquoi, par exemple, quand le jour du sabbat, Jésus était avec ses disciples et ils n'ont pas mangé, ils ont pas lavé les mains, ils ont commencé à manger les épines. Ils ont dit, mais pourquoi ils sont impurs? Pourquoi ils ne peuvent pas laver les mains avant de manger? Parce que c'était ça, l'extérieur. Alléluia. C'était ça l'extérieur. Alléluia. Même quand Jésus, on l'a envoyé, même chez Pilate, il ne voulait même pas entrer là parce qu'il trouvait que les autres étaient sales. Ce sont eux qui étaient saints. Mais la plupart, alléluia, des pharisiens venaient de la basse classe du peuple. Contrairement aux sadduciens qui étaient des hommes de la haute classe, les pharisiens, eux, venaient de la basse classe. C'était pas des gens qui étaient riches, ils venaient du peuple. Du peuple pauvre, qu'on appelle, du niveau moyen du peuple. D'autres même étaient pauvres. Alléluia. Ce que je peux dire aussi d'eux, c'est que c'était des gens qui étaient beaucoup de missionnaires. Ils se promenaient pour annoncer la loi, la Torah. Et vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu 23 à partir du verset 15. Matthieu 23 à partir du verset 15. Ils étaient beaucoup missionnaires. Ils se baladaient pour annoncer la parole. Alléluia. Et Jésus n'était pas contre le fait qu'ils annonçaient la loi. Mais c'est de la manière qu'ils tordaient la loi à leur profit. C'est ce que Jésus n'aimait pas. Parce qu'ils mettaient une charge sur le peuple que eux-mêmes ils ne pouvaient pas porter. Alléluia. C'est ce que Jésus n'a pas cessé de combattre avec ses pharisiens. Parce qu'ils donnaient une grosse charge au peuple que eux-mêmes ils ne respectaient pas. Alléluia. Et voyons un peu ce que Paul dit des pharisiens. Actes des apôtres 26 à partir du verset 5. Actes des apôtres 26 à partir du verset 4. Actes des apôtres 26 à partir du verset 4. C'est Paul ici qui parle devant Agrippa. Donc, lisons dans le livre de Actes 26 à partir du verset 4. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de toute notre religion. Donc Paul ici nous dit que qu'on appelle le pharisianisme, alléluia, ou la secte des pharisiens, qu'on appelle la secte des pharisiens était la plus rigide de la religion juive. Donc vous voyez, et Paul mentionne ici que les pharisiens étaient considérés comme une secte. Donc c'était des sectaires. Alléluia. Et c'était vraiment rigide. 613 lois qu'ils devaient connaître par cœur. Et Paul était il était un pharisien, et il va nous dire plus tard que il a appris cela au pied de qui? De Gamaliel. On verra aussi qui est Gamaliel. Alléluia. Prenons le livre des Actes des Apôtres 22, à partir du verset 1. Actes des Apôtres 22, à partir du verset 1. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, il redoutait du silence, et Paul dit, je suis juif né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Donc Paul nous dit ici que il était formé par Gamaliel dans le livre des Actes des Apôtres 22 à partir du verset 2, 3 du moins. Alléluia. Il nous dit qu'il était instruit par Gamaliel. Prenons le livre des Galates. Galates 1. Galates 1 à partir du verset 11. Galates 1 à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai reçu ni appris d'un homme, même pas une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Paul nous dit encore que tout ce qu'il a reçu, comme la révélation selon Éphésiens 2 de l'Église, qui était un mystère. C'est pas la loi qui lui a appris. C'est par révélation que Paul a su que l'Église était un mystère. Alléluia. Donc,
Parce que la loi ne parle pas de l'église. Alléluia. Donc, il dit ici, on continue à partir du verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Outrageais et ravageais l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, vous voyez Paul. Paul parle du judaïsme. Alors qu'il nous dit que qu'on appelle être pharisien, c'était la secte la plus rigide du judaïsme. Donc, c'était une secte au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que il a été élevé, il était formé auprès de Gamaliel. Alléluia. Et nous allons prendre, et lui-même il a dit, on va prendre le livre de Actes 5 à partir du verset 34. Acte 5 à partir du verset 34. Je vais vous parler un peu brièvement de Gamaliel. Dieu voulant, peut-être un jour quand on va parler des écoles qu'il avait au niveau qu'on appelle d'Israël, les écoles, mais on va parler de 2 écoles tout à l'heure. Acte 5, alléluia, à partir du verset 34. Acte 5, à partir du verset 34. À partir du verset 29, on va aller un peu plus loin pour que vous compreniez. On avait arrêté Paul, alléluia, et Pierre du moins. Alors, verset 26, bon, sinon 26 c'est un peu trop loin, on va prendre à partir du verset 29. Acte 5 à partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ, a ressuscité Jésus que vous avez tué, en le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi. Donc, Gamaliel était un docteur de la loi. Alléluia. Estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le Sanhédrin. Et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il a dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il tira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas un grand risque d'avoir combattu contre Dieu. Il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges, il les défendit de parler au nom de Jésus et les relâchait. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ici, on nous parle de Gamaliel, qui était un docteur de la loi, qui était le père, l'enseignant, pas le père spirituel, hein, je ne parle pas du père spirituel, qui était celui qui enseignait, le père de Paul dans le judaïsme. Alléluia, c'est ce que je voulais dire. Donc vous voyez, celui qui enseignait, on dit que c'était un homme respectable, parce que selon la loi juive, selon les écrits juifs, Gamaliel, alléluia, c'était quelqu'un de renom. Pourquoi? Parce qu'il était le petit-fils de Hillel. Alléluia. Alléluia. Parce que au temps des Juifs, alléluia, dans le temps des Maccabées et consorts, avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait 2 grandes écoles dans le judaïsme. Il y avait l'église, il y avait l'école de Hillel, alléluia, et il y avait l'école de Shammai. Et cet Hillel-là, son petit-fils était Gamaliel.
Donc Gamaliel, il avait la connaissance. Et vous allez voir que après qu'on appelle la destruction du temple de Jérusalem, dans les années 70 par Titus, vous allez voir que les deux écoles, ils vont se chamailler. Et quelle est l'école qui va gagner? C'est l'école de Hillel. Alléluia. Le grand-père de Gamaliel. Alléluia. Donc, les gens avaient un grand respect pour Gamaliel parce qu'on connaissait son père qui était un grand docteur de la loi. Donc, Gamaliel était le petit-fils de Hillel, un des responsables des deux grandes écoles du judaïsme à leur temps. C'est de lui que Paul avait été enseigné. Alléluia. Donc, et tous les écrits de Hillel et de Gamaliel ont servi à écrire le Tammuz. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le Mishnah. Donc, ça l'a servi parce que c'était un docteur. Et lui, on l'appelait pas Rabbi. Alléluia. On appelait Gamaliel Rabban. Pourquoi Rabban? Rabban, ça veut dire que, alléluia, c'était supérieur, cette appellation était supérieure à Rabbi. Lui, il avait déplacé le maître. Lui, il était maintenant docteur, il était en haut. Donc, on l'appelait Rabban. Donc, il avait une grande considération, les gens le respectaient. Parce qu'il maîtrisait la loi, parce qu'on connaissait qui était son grand-père Hillel. Mais, on nous dit que c'était un pharisien. C'était les gens qui maîtrisaient la loi de Moïse. Alléluia. Donc, Paul nous dit ici que c'était la secte la plus rigide du judaïsme. Connaître 613 lois. Frère, par cœur, c'était pas donné à n'importe qui. Donc, on avait aussi un autre pharisien dont on nomme, alléluia, dans le livre de Jean 3. Vous connaissez bien cette histoire. Alléluia. On nous parle de Nicodème. Alléluia. Verset 1. Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Alléluia, qui vient auprès de Jésus la nuit. Donc, la Bible nous dit que Nicodème aussi était un pharisien. Alléluia. Donc, Jésus a eu beaucoup d'antécédents, alléluia, avec les pharisiens. Il a eu beaucoup d'antécédents avec les pharisiens. Prenons Matthieu 23 à partir du verset 1. Alors Jésus parla à la foule et ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent pas sur les épaules et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des charges de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues et ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Donc, vous voyez, Jésus avait toujours des antécédents avec les pharisiens. On peut voir aussi dans le livre de Marc 7 à partir du verset 1. Marc 7 à partir du verset 1. Alléluia. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus et virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, car ils reviennent de la place publique et ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles comme le lavage des coupes, les cruches et les vaches des reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient pourquoi les disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondait, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez? Donc Jésus était très rigide avec les pharisiens. On peut voir un dernier passage concernant les pharisiens dans le livre des Actes des Apôtres 15 à partir du verset 5. Si tout est exact. Actes des Apôtres 15 à partir des versets 5. Alléluia. À partir du verset 4. Actes des Apôtres 15 à partir du verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens, et
et ils rencontraient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous avez vu? Donc, chers frères, il y avait même des pharisiens qui s'étaient convertis, mais la loi était toujours restée là. Et la Bible nous dit que Paul, Pierre même, il judaïsait. Donc, frère, Pierre même judaïsait. Mais avec tous ces gens-là, vous voyez, les pharisiens qui étaient là, ils étaient convertis à Jésus, ils ont cru, mais ils disent que faut que les gens soient circoncis. Sinon, ils ne peuvent pas être sauvés, ils n'ont qu'à être circoncis. Donc, vous voyez, c'était difficile, frère. Donc, il y avait des pharisiens au milieu des chrétiens. Alléluia. Donc, ils étaient beaucoup dans les synagogues, alléluia. Donc, vous savez que les synagogues ont été faites pendant la déportation. Donc, ils étaient beaucoup dans les synagogues, ces pharisiens, alléluia. Donc, tout le monde pouvait être, comme on appelle, pouvait faire partie qu'on appelle, des pharisiens, alléluia. Tout le monde pouvait faire partie des pharisiens. Mais, frère, la formation était très rigide. Alléluia, parce que tu avais de 1 mois à 1 an de, comment on appelle ça, probécide, comment on appelle ça, tu avais, qu'on appelle, un essai. Tu avais un essai de 1 an. Alléluia, alléluia, pour réciter tous les 613, alléluia, lois de Moïse par oralement. Tu devais le maîtriser et tu avais 1 an pour maîtriser tous les 613 lois. Et tu devais le dire de façon orale. Donc, frère, c'était pas facile. Donc, tout ce qu'on peut dire, alléluia, c'est que l'image des pharisiens était vraiment négative. Alléluia, très, 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 très négatif. Ils avaient une mauvaise, alléluia. On devait faire beaucoup attention à eux. Tout le monde se méfiait d'eux. Ils étaient toujours ensemble. Alléluia. 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 Donc, c'est tout ce qu'on peut dire des pharisiens. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut pas tout citer. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez voir dans le livre aussi, comme on a vu tout à l'heure, Marc 7, verset 1 à 8, ils étaient beaucoup traditionnels sur la loi, sur les écrits. Alléluia. Ils faisaient attention à leur manière, tout ce qu'ils vont manger, à leur manière de se tenir, comme Jésus vous-même vous avez vu. Donc, ils étaient très rigides, comme Paul l'a dit. Donc, c'était une secte. Donc, voici la secte la plus rigide au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Et on avait un deuxième groupe aussi, alléluia, qui étaient les Sadduciens. Alléluia. Donc, on sait que les Sadduciens, au temps de Jésus, c'était, alléluia, qu'on appelle le secte des élites des prêtres. Alléluia, c'était un secte d'élite, c'est qu'on appelle des prêtres. Alléluia. Donc, ils venaient presque eux tous des familles aristocrates. Ils venaient tous des familles riches. Alléluia. Ils avaient un grand pouvoir et une grande influence. Alléluia. Ils croyaient seulement, alléluia, contrairement à ceux qui croyaient à la loi de Moïse seulement, aux 613 lois, les pharisiens, eux, ils croyaient aux 5 livres, alléluia, aux 5 livres à la Torah, aux 5 livres de Moïse. Alléluia. C'était des gens qui étaient très libéraux, ils étaient beaucoup conservatifs, alléluia, sur les 5 livres de Moïse. Alléluia. Mais c'était des gens qui croyaient seulement qu'aux 5 lois de Moïse, aux 5 livres de Moïse, du moins, au Pentateuque, aux 5 livres de Moïse, mais ils étaient aussi très, 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 très corrompus. Alléluia. Ils étaient des hommes très, très, très riches. Alléluia. Les Sadduciens. Alléluia. Et on voit qu'on appelle leur nom, le nom Sadducien vient de, alléluia, de Zadok, qu'on appelle un souverain sacrificateur du temps de David et de Salomon. Vous allez le voir dans le livre de 2 Samuel 8 à partir du verset 17. C'est là que vient le nom Sadducien. 2 Samuel 8 à partir du verset 17. Alléluia. Donc, c'était des gens fortunés qui occupaient, alléluia, des fonctions vraiment élevées. Alléluia. Alléluia. Donc eux, ils travaillaient à maintenir la paix. Alléluia. Avec toutes les décisions que prenaient les Romains. Alléluia. Ils faisaient beaucoup de politique aussi. C'était des gens qui faisaient aussi beaucoup de la politique. Et vous allez voir que dans le Sanhédrin, c'était eux, qu'on appelle les Sadduciens, qui occupaient la majorité des sièges au Sanhédrin.
Et il y avait toujours des histoires entre les Sadduciens et qu'on appelle et les pharisiens, alors qui étaient minoritaires, qu'on appelle qu'on appelle dans le Sanhédrin. Ils étaient beaucoup conservateurs, comme je vous le disais, dans la doctrine. Alléluia. Beaucoup, ils étaient beaucoup conservateurs. Alléluia. Et ils considéraient que les Écritures étaient venant seulement que de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'était des personnes, alléluia, qui étaient tellement qu'ils avaient les biens, ils pensaient pas que Dieu pouvait faire des miracles pour pouvoir aux besoins, comme Dieu a fait tomber la manne, parce que ils avaient déjà eux-mêmes leurs biens. Alléluia. Ils avaient leurs biens. Donc c'était des gens qui ne croyaient pas, comme je vous ai dit, à la résurrection des morts. Vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 22 à partir du verset 23. Matthieu 22 à partir du verset 23. Marc 12 à partir du verset 18 à 27. Marc 12 à partir du verset 18 à 27. Et le passage que nous avons lu des Actes 23 à partir du verset 8. Alléluia. Donc ce sont des gens aussi qui ne croyaient pas à la vie après la mort. Parce que pour eux, une fois que l'âme périt, pour eux, l'âme périt au moment de la mort. Alléluia, c'est fini, pour eux c'est fini, après la vie terrestre c'est fini, puisqu'ils c'était des gourous, ils avaient beaucoup d'argent, donc pour eux toute la vie c'était ici-bas, après pour eux c'est fini. Alléluia. Donc pour eux il n'y a pas de monde, ils ne croyaient pas aussi à un monde spirituel, ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas aux démons. Alléluia, comme on a vu tout à l'heure dans le livre des Actes 23. Alléluia. Et tout ce qui les préoccupait, ils étaient plus concernés, plus préoccupés que par la politique, même que la religion. Alléluia. Donc, partout on parle, vous allez voir partout on parle des Sadduciens, vous allez voir Acte 4, verset 1, Acte 5, verset 17. Alléluia. Alléluia. Et voilà, ce sont eux-mêmes qui ont tué, qu'on appelle Jacques. Alléluia. Mais on sait que les Sadduciens ont disparu après que le temple de Jérusalem fut détruit. Alléluia. Donc, voici ce qui concerne les Sadduciens. Donc, tout le monde ne pouvait pas être Sadducien. Si tu n'étais pas aristocrate, tu n'étais pas fortuné, tu ne venais pas d'une famille très aristocrate, très riche, tu ne pouvais pas être sadducien. Eux faisaient la politique. Eux, donc, contrairement aux pharisiens qui étaient des gens pauvres, qui venaient de la basse classe, eux, ils venaient de la haute classe. Alléluia, les sadduciens. Et ce sont eux-là qui formaient le Sanhédrin. Les deux. C'est-à-dire que les sadduciens et les pharisiens formaient maintenant ce qu'on appelle le Sanhédrin. Et qu'est-ce qu'était le Sanhédrin? Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Sanhédrin, c'était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël. Donc, on sait que du grec Sunedrion, qui signifie assemblée siégeante, alléluia. Donc, le Sanhédrin aussi était un tribunal suprême pour régler les différents religieux. Alléluia. Donc, ce Sanhédrin était, alléluia, une institution vraiment qui était dotée du grand pouvoir, alléluia, même ils exerçaient le pouvoir même sur les rois et sur les grands prêtres. Et on a vu que au temps de Jésus, alléluia, on avait Caïphe, au temps de Paul, on avait Ananias comme le souverain sacrificateur. Alléluia. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de Caïphes modernes, eux qui ont le pouvoir de dire qui est juste, qui n'est pas juste. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on peut dire alléluia, du Sanhédrin. Donc, c'était le haut conseil, alléluia, le puissant haut conseil religieux et politique, l'institution qu'on appelle la politique religieuse, alléluia, et qui réglait les différends du peuple juif. Donc, on sait que les Romains, alléluia, ils contrôlaient tout et qu'on appelle le pouvoir en Israël. Ils contrôlaient tout. Ils avaient la même mise sur le pouvoir. Mais ceux qui réglaient les différends, alléluia, selon la coutume, alléluia, israélite, judaïque, alléluia, c'était le Sanhédrin qui s'en occupait. Les problèmes de religiosité, tous ces genres de choses, c'était eux qui occupaient. Alléluia. Les conflits, les problèmes, alléluia, ce sont eux qui réglaient ce problème. Alléluia. Et même quand ils décidaient que quelqu'un soit mis à mort, la dernière décision maintenant devait venir des Romains. Donc voilà pourquoi vous avez vu, quand ils ont décidé de tuer Jésus, ils l'ont envoyé devant Pilate. Alléluia. Donc c'était comme ça. Ils peuvent dire, on décide que cette personne soit mise à mort. Mais c'est les Romains qui doivent donner le dernier OK. C'était comme ça s'est passé. Mais tous ces problèmes religieux, internes, au niveau d'Israël, c'était eux qui décidaient de tout.
et ceux qui étaient majorité dans ce conseil-là, c'était les Sadduciens. Donc il y avait beaucoup de conflits entre eux et puis les pharisiens. Donc c'était une secte aussi à leur temps. Donc il y avait une autre secte aussi, alléluia, qu'on peut énumérer, qu'on peut mentionner. Chers frères aussi, du temps de Jésus, on avait aussi un autre groupe qu'on appelait les Esséniens. Alléluia. Et les Esséniens aussi, ils étaient des Juifs. Alléluia, qui aimaient vivre vraiment qu'on appelle en communauté. Ils étaient très, très, très extrémistes. Alléluia. Ils parlaient du retour de Dieu. Ils parlaient de leur Messie. Ils étaient très autoritaires. Ils étaient vraiment plongés que dans la parole. Ils vivaient beaucoup en communauté. Ils étaient contre la luxure. Alléluia. Et aussi, ce sont des gens qui mettaient même, alléluia, qui étaient contre même le sexe, la sexualité. Ils étaient très, très, très extrêmes. Alléluia. Et de ces personnes-là, alléluia, ils vivaient à Curam, alléluia, près de la mer Morte. Et on a retrouvé des manuscrits de ces personnes en 1947, alléluia, qui étaient dans des vases, alléluia, qui étaient même des paroles. Et là, même, on a retrouvé la loi de Jérémie sur l'achat de la partie, alléluia. Même, non, le mur de Jérémie, c'était auprès de qu'on appelle, du mur de lamentation. Alléluia. Mais on a retrouvé là, alléluia, des passages qu'on appelle de la Bible aujourd'hui que nous avons. C'est grâce à ces Esséniens-là, alléluia, des fragments, des textes que nous avons, ils ont découverts auprès de la mer Morte, grâce à ces Esséniens qui vivaient vraiment, alléluia, ils vivaient de façon extrême, ils vivaient vraiment loin de la luxure, loin des plaisirs de ce monde. Alléluia. Donc, voici une autre secte encore qui existait, qu'on appelle, il disait que ce monde allait être détruit. Alléluia. Il ne voulait rien avoir avec ce monde. Alléluia. Donc, voici une autre secte, alléluia, qui était là au temps du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il vivait seulement que pour Dieu. Alléluia. Donc, ils s'apprêtaient au chaos de ce monde-là. Alléluia. Le chaos, ils étaient très autoritaires. Alléluia. Ils rejetaient le monde. Ils ne s'associaient pas au mal, à la corruption, à la luxure, au péché. Ils étaient vraiment ces Esséniens. Alléluia. Donc, eux, ils disaient que ce sont eux qui ont la vérité. Ils ne veulent pas se mélanger avec les autres. Donc, voici une autre secte encore qui existait du temps, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler du dernier, parce que je ne vais pas parler, il y a les Samaritains, mais j'ai déjà parlé de ça une fois, d'où viennent les Samaritains, qui étaient les Samaritains. On a aussi, qu'on appelle les Zélotes, que vous avez aussi entendu parler d'eux, des Zélotes. Donc, chers frères, si on veut continuer à parler encore des Esséniens, nous avons beaucoup de choses à dire. Donc, ils croyaient aussi à la prédestination, ils croyaient que Dieu avait seulement que appelé, alléluia, qu'on appelle, avait seulement choisi Israël, alléluia, et à part Israël, rien d'autre. Ils croyaient à la fin des temps, ils croyaient au retour de leur Seigneur, alléluia, et ils voulaient libérer même les pays de façon militaire, alléluia. Et on sait que leurs noms ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament, hein. Donc, on a vu les écrits en 1947 à côté de la mer Morte, alléluia. Un qui était vraiment célèbre, donc eux, c'est Joseph. Alléluia. Il y avait un certain Joseph qui faisait partie d'entre eux. Alléluia. Donc, ils étaient sur la parole. Ils ne voulaient rien avoir avec les Sadduciens parce qu'ils disaient que les Sadduciens étaient des corrompus. Alléluia. Donc, ils ne voulaient rien avoir aussi avec les pharisiens. Alléluia. Parce qu'ils étaient contre leur manière de penser. Alléluia. Ils étaient pas obéissants eux-mêmes à la parole. Alléluia. Donc, eux, ils étaient vraiment des extrémistes. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux dire des Esséniens. Donc, on avait aussi les Zélotes. Alléluia. Vous avez entendu beaucoup parler des Zélotes. Et qu'est-ce que nous pouvons dire des Zélotes? Alléluia. C'était des patriotes. Alléluia. Mais on les considérait comme des terroristes. Alléluia. Ils ne voulaient pas payer, ils ne voulaient pas payer qu'on appelle, je peux dire ça en français, ils ne voulaient pas payer les taxes, hein. Ils ne voulaient pas payer les taxes aux Romains. Alléluia. Donc voilà pourquoi ces pharisiens sont venus poser la question à Jésus, devons-nous payer?
et devons nous payer les taxes, alléluia, à César ou non, alléluia, le tribut. Donc c'était à cause de ces personnes, parce qu'eux refusaient carrément de payer, ils étaient des patriotes. Ils voulaient exterminer toutes ces personnes-là, alléluia. Donc, et on sait que parmi les disciples de Jésus, on nous parle de un d'entre eux, dans le livre de Luc 6, à partir du verset 15, quand on mentionne les disciples, on nous parle de Simon, le zélote. Donc, il y avait parmi les disciples de Jésus, il y avait un qui était un zélote, lui c'était la force. Donc, seul Jésus avait le pouvoir de réunir Matthieu, alléluia, qui était un collecteur d'impôts, et qu'on appelle Simon, qui était un zélote, et ils haïssaient les collecteurs d'impôts, les zélotes. Mais auprès de Jésus, oh que c'est merveilleux, Jésus avait en même temps Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, et en même temps Simeon, et qu'on appelle Simon, qui était aussi qu'on appelle un zélote. Donc je suis sûr que ça chauffait auprès de Jésus, mais Jésus a toujours calmé. Alléluia. Donc vous pouvez aussi voir dans le livre d'Apocalypse 1 à partir du verset 13. Alléluia. Et il y en a aussi, vous pouvez aussi voir dans le livre de Matthieu 9 à partir du verset 9. Donc eux, ils n'avaient pas de collaborateurs, ils tuaient tous ceux, eux c'était tuer et tuer. Voilà, ils tuaient. Alléluia. Donc il y avait un autre groupe aussi qui était les Samaritains. Alléluia. Donc on sait que ça, on le voit dans l'Ancien Testament. Vous avez vu que Jésus-Christ était avec la Samaritaine. Alléluia. Donc on voit que qu'on appelle en Israël, et 722 avant Jésus-Christ de Nazareth, quand les Assyriens ont détruit, alléluia, Israël, alléluia, ils sont venus s'installer. Et là, alléluia, le roi d'Israël, le roi d'Assyrie a fait venir dans le livre de 2 rois, vous pouvez voir 2 rois 17 à partir du verset 24 à 33. Donc il a fait venir tout ce peuple-là. Donc vous voyez aussi dans le livre de Esdras 4 à partir du verset 3 à 4, vous allez voir, on parle qu'on appelle des Samaritains, qui n'étaient pas des Israélites, mais qui sont venus s'installer là. Donc eux, ils adoraient, ils ont créé, alléluia, un temple sur le mont Gerazim ou même Garizim, alléluia. Donc c'est là que eux, ils adoraient. Donc ils n'avaient aucun contact avec les Juifs, alléluia. Donc entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas de contact, vous voyez. Et quand les Israélites, vous savez que qu'on appelle Joseph, le père de Jésus, était de Juda, mais il s'est déplacé de Judée, jusqu'à aller au nord, parce que au nord d'Israël, alléluia, et là, il y avait une province qu'on appelait, alléluia, la Galilée. Donc c'est à Galilée qu'il y avait un petit village qu'on appelait Nazareth. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et lui, Joseph, il était allé là-bas seulement que pour travailler. Donc, là-bas, il a pris Marie. Alléluia, il vivait donc entre Juda et la Galilée, il y avait la Samarie. Et c'est là que se trouvaient qu'on appelle tous les Samaritains. Alléluia. Donc, même les Israélites du sud, les Juifs du sud pour aller jusqu'en Galilée, ils voulaient même pas passer même dans le coin même des Samaritains. Donc, c'est Jésus qui est venu rétablir le pont parce qu'il est passé et il a croisé cette femme. Vous connaissez cette histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, verset 1 à 41. Donc, c'est Jésus qui est venu passer par là. Et vous avez vu la réaction de la femme parce qu'elle dit, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Donc, vous comprenez. Donc, c'était des gens vraiment qui ne voulaient rien avoir avec, qu'on appelle, avec les Juifs. Donc, vous pouvez lui aussi, Luc 17 à partir du verset 11, si vous voulez voir. Alléluia. Et Jésus même a dit dans le livre des Actes des Apôtres 1, vous serez mes témoins. Alléluia. Non seulement en Judée, mais aussi en Samarie. Là aussi, vous devez annoncer aussi mon évangile aussi chez les Samaritains. Alléluia. Alors qu'on savait que les Samaritains n'avaient pas de contact. Frère, c'est la vérité. Et voilà pourquoi Jésus, avant, il vous disait, allez-y vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Mais plus tard, il lui a dit maintenant, allez-y vers la Samarie. Et voilà pourquoi, eux qui n'avaient même pas de contact, voilà pourquoi maintenant on va voir Philippe l'évangéliste, il va toucher la Samarie. Parce que la Samarie ne connaissait pas le Seigneur, parce qu'il n'avait aucun contact avec les Israélites, avec les Juifs. Mais Jésus lui a dit maintenant,
Allez-y là-bas. Alléluia. Donc, vous pouvez voir ça dans le livre des Actes des Apôtres 8. On voit que Philippe va toucher la Samarie, ce qui ne se faisait pas avant. Alléluia. Ce qui ne se faisait pas. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez voir aussi Apocalypse et Actes des Apôtres 9, verset 31. Alléluia. Et Actes des Apôtres 15 à partir du verset 3. Donc, frère, c'est tout ce que je peux dire concernant les sectes au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses à dire. C'est tout ce que je peux dire en ce qui concerne les sectes qui existaient au temps de Jésus-Christ. Donc, on avait les pharisiens, on avait les sadduciens qui se réunissaient au Sanhédrin, on avait les zélotes, on avait les esséniens, bon, il y avait les samaritains aussi. Alléluia. D'autres parlent des hérodiens. Alléluia. Qui étaient aux côtés d'Hérode. Alléluia. Donc, chers frères, après tout ça, on a vu que l'évangile de Christ s'est perverti avec les derniers disciples qui sont partis. Alléluia. Et l'église s'est pervertie. L'église a été, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ a été pervertie, a été paganisée. Alléluia. Avec toutes ces adorations de dieux mondains. Alléluia. Et le catholicisme romain s'est mis en place. Alléluia. Et vous savez, comme je l'ai dit tantôt, vous savez que Titus a détruit le temple. Alléluia. Dans l'an 70 de notre ère. Alléluia. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Je vais parler de quelque chose que peut-être beaucoup d'hommes n'ont pas connu, n'ont pas encore entendu. Peut-être c'est la première fois qu'ils vont entendre. D'autres l'ont entendu. Nous, on a eu l'opportunité d'avoir ces brochures. Alléluia. Dans les années 94. Vraiment, c'était des brochures que l'église catholique, alléluia, commandait en masse et les brûlait. C'était quoi? C'est de quoi je vais vous parler? Alléluia. L'église romaine catholique, on en parle tous les jours, donc je vais pas trop m'attarder. Alléluia. Comment l'église catholique a créé de toutes pièces la religion musulmane. Alléluia. Comment elle a créé de toutes pièces la religion musulmane. Parce qu'on sait que le but du Vatican, le but du catholicisme romain, c'était de s'emparer de Jérusalem. Ils ont tenté par plusieurs manières, mais ils n'ont pas pu entrer en possession, alléluia, de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer une religion qui va combattre les véritables chrétiens et les juifs afin de pouvoir s'emparer de Jérusalem. Et comme ils ont, parce qu'eux-mêmes ils ont échoué, alléluia, et comme ils ont créé cette religion, avec Saladin, vous avez vu combien de combats ils ont fait avec les Juifs. Alléluia. Mais comme ils ont échoué aussi, alors qu'est-ce qui s'est passé? On voit Titus qui quitte de Rome pour venir détruire Jérusalem parce que le catholicisme romain n'a pas pu mettre la main, alléluia, sur Jérusalem. Mais selon les écrits, un jour, avec le fils du diable, l'antichrist, le faux prophète, ils vont s'accaparer, alléluia, de Jérusalem. Frère, c'est une histoire peut-être que vous n'avez jamais écoutée, d'autres l'ont déjà entendue, et ce que je dis, ce n'est pas de moi, c'était un jésuite, alléluia, un prêtre jésuite, qu'on appelle Alberto Rivera, qui avait fait ces brochures-là, et qui les avait distribuées, et nous, en ce moment, j'étais en Afrique, nous avons eu cette opportunité d'avoir de tomber sur ces brochures que le catholicisme qu'on appelle, commandait en masse et brûlait pour ne pas que la vérité puisse éclater au grand jour. Frère, et il a écrit aussi plusieurs autres livres tels que le faux prophète. Il a donné plus de précision. Donc, chers frères et sœurs, voici des sectes aussi, alléluia, qui ont existé aussi et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour toute information, on peut dire que depuis 1940, les jésuites ont été à l'initiative par Ignace de Loyola, alléluia, et c'est la partie la plus importante, alléluia, de l'église catholique, alléluia, du Vatican, après, devant qu'on appelle les franciscains et les dominicains. Les dominicains, on va parler de François d'Assise, alléluia, qui s'occupe plus du côté de la charité. Alléluia. Alors que les franciscains, ce sont des personnes dans l'église catholique qui s'occupent plutôt, qui sont très rigides par rapport à la parole, par rapport à la loi. Alléluia.
Et quand on va parler des dominicains de François d'Assise, nous allons parler tout à l'heure de François d'Assise qui a joué un rôle important. Alléluia. Donc, on sait que les jésuites ont la réputation d'être des intellectuels au sein de l'église catholique. Et donc, ils ont une formation très rigide sur la théologie, la philosophie, la science. Alléluia. Et ce sont des gens ils sont très influents. Alléluia. Ce sont des gens, qui ont pour devise, alléluia, pour la plus grande gloire de Dieu. Ils sont prêts à offrir leur vie. Alléluia, pour la plus gloire de Dieu, en quelque sorte des martyrs. Parce que même, on voit que, qu'on appelle, quand vous allez voir leur initiale, alléluia, c'est les 3 clous, alléluia, qui sont symboles de la crucifixion. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour la cause, alléluia, de l'église catholique. Donc, et quand vous allez voir, donc, celui qui a parlé de ça, c'était aussi un jésuite qu'on appelait Alberto Rivera. Il a même été empoisonné, et c'est pendant qu'il était empoisonné qu'il a commencé à écrire, alléluia, comment l'église catholique a créé de toutes pièces la religion musulmane. Chers frères et sœurs, donc, nous allons parler un peu de cela. Alléluia. J'espère que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, c'est un peu d'histoire, hein. J'espère que ça va vous choquer. Je sais que ça va vous choquer, mais je voudrais parler un peu de ça. Alléluia. On va mettre des passages bibliques un peu de côté. On va faire un peu d'histoire de l'église. Alléluia. Donc, on sait que Saint Augustin aussi a joué un grand rôle. On sait que Saint Augustin, il était en Algérie, né en Algérie, d'une famille aristocrate. Alléluia. Donc, Saint Augustin a joué un grand rôle dans la création qu'on appelle de la religion musulmane. On sait que la religion de son histoire, qu'on appelle la raison, alléluia, c'est que, comme je vous ai dit, l'église catholique voulait s'emparer à tout prix, alléluia, de façon stratégique qu'on appelle de Jérusalem, afin d'établir la cité de l'église catholique romaine. Alléluia. Donc, comme ils n'ont pas pu, alléluia, donc voilà pourquoi et qu'on appelle, ils ont pu amener, qu'on appelle les Romains afin de détruire, l'armée romaine afin de détruire avec le général de Titus Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont profané le temple juif, alléluia, qui était au cœur de leur culte. Alléluia. Pour accomplir la prophétie de Matthieu 24, verset 2. Alléluia. Donc, c'est un plan de Satan, hein, parce que pour contrecarrer, qu'on appelle la venue du Seigneur, pour contrecarrer les plans bibliques, alléluia, Satan était obligé de créer une autre religion, une façon de religion, alléluia. Vous savez que la religion romaine vient de l'ancienne Babylone, donc de créer une autre religion pour pouvoir contrecarrer les plans de Dieu, alléluia. Et vous savez que la grande Babylone, qui est l'église romaine, qui est appelée mystère dans le livre La mère de tous les impudiques, dans le livre des Actes des Apôtres 17 à partir du verset 5, alléluia, et fut inventé pour pervertir les évangiles, massacrer, vous savez combien de fois le catholicisme romain a massacré beaucoup de véritables chrétiens, alléluia. Donc, leur plan, c'était de s'accaparer, alléluia, qu'on appelle de Jérusalem. Alléluia. Donc, chers frères, on sait que, qu'on appelle, le Vatican voulait à tout prix Jérusalem à cause de la signification, alléluia, religieuse, mais les Juifs empêchaient, alléluia, et le Vatican de prendre possession qu'on appelle de Jérusalem. Et il y avait un second problème, selon Alberto Rivera, qui nous dit qu'il était un jésuite, alléluia, qui nous dit qu'il y avait un problème aussi en Afrique du Nord, alléluia. Donc, parce que on voyait qu'il y avait maintenant beaucoup de personnes qui s'opposaient contre la religion catholique, hein, alléluia, alléluia, qui ne voulaient plus, alléluia, s'aligner maintenant au qu'on appelle ici les normes catholiques. Donc, il fallait créer une religion, qu'on appelle un leader arabe qui allait se lever, alléluia, pour pouvoir ramener tout ce peuple-là vers le Vatican. Alléluia. Donc, voici les raisons qui ont poussé, alléluia, qu'on appelle la religion musulmane et le Vatican avec l'aide de Saint Augustin, alléluia, à créer cette église qu'on appelle cette religion qu'on appelle l'islam. Et Alberto Rivera nous dit que cette religion-là allait être créée, alléluia, pour exterminer tous ces Arabes qui étaient donnés
au christianisme qui refusait d'obtempérer vis-à-vis de l'église mère qui était l'église catholique. Alléluia. Et d'autres arabes étaient utilisés comme étant des espions, alléluia, et qu'on appelle comme des espions pour amener qu'on appelle des taupes, qui amenaient tous les renseignements concernant tous ceux qui s'opposaient à la religion catholique. Et qui était à la base de tout ça? C'était Saint Augustin, parce qu'on sait que Saint Augustin était en Algérie. Alléluia, il gérait ses monastères là-bas. Alléluia, donc avec les manuscrits, donc il servait, il était au milieu de ces personnes. Donc on sait que le Vatican voulait créer un messie pour les Arabes. Alléluia. Donc quelqu'un qui allait accepter, il cherchait un grand chef homme charismatique qui pouvait éduquer et entraîner tout le monde vers le Vatican. Donc et on sait qu'il voulait que ce grand dirigeant unisse tous les Arabes et crée une armée divine, alléluia, pour s'emparer du Jérusalem au nom du pape. Et selon Alberto Rivera, c'est pas moi je le dis, hein, c'est Alberto Rivera, un jésuite, alléluia, qui l'a dit. Donc et il était empoisonné parce qu'il a divulgué cette vérité, alléluia. Et tous ces documents dont je suis en train de parler aujourd'hui, et cette création entre la religion musulmane, entre ce lien qu'on appelle cette histoire entre la religion musulmane et la religion catholique, tous ces papiers se trouvent chez les grands ayatollahs aujourd'hui de l'église qu'on appelle de la religion musulmane. Ils le savent, cette alliance. Donc fallait qu'on cherche maintenant un homme charismatique, et celles qui vont choisir pour faire ce sale boulot, c'était une femme arabe, alléluia, très riche, commerçante, fortunée, alléluia, qui était une croyante, une fidèle du pape, qui jouait un rôle très important, alléluia. Elle était veuve, elle s'appelait Khadija, alléluia. Elle était fidèle, elle était fortunée, elle a donné toute sa fortune au pape, alléluia. Donc, elle donna toute sa fortune à l'église et se retira d'un couvent. Alléluia. Donc, on lui a donné cette mission-là, qui était de trouver un homme brillant qui pourrait être utilisé par le Vatican pour inventer une nouvelle religion et devenir le messie des enfants d'Ismaël. Alléluia. Donc, on sait que Khadija aussi avait un cousin du nom de Warakat, qui avait aussi la foi en l'église catholique, et ce sont eux, alléluia, qui ont fait tout cela, et ils ont trouvé Mohamed, et il était le conseiller de Mohamed. Alléluia. Il a fait un travail, un véritable travail au niveau et qu'on appelle de Mohamed. Et on a vu que des professeurs furent envoyés du Vatican vers Mohamed, alléluia, pour lui donner des cours intensifs, alléluia, sous la tutelle de Saint Augustin, alléluia, qui était aussi un philosophe, un théologien, alléluia. Donc il lui a donné pour la grande mission qui était de créer cette qu'on appelle pour créer cette grande religion qui avait seulement que pour mission de s'accaparer de Jérusalem et détruire tous ceux qui s'opposaient au Vatican. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, sa mission, comme je vous l'ai dit, c'était qu'on appelle, donc on a expliqué à Mohamed que sa mission était, alléluia, ses ennemis étaient les juifs et les véritables chrétiens. Alléluia, qu'on lui mettait que des chrétiens étaient des imposteurs qui devaient être exterminés. C'est pourquoi je vais vous montrer des passages du Coran qui parlent aussi de cela. Alléluia. Donc, qu'on appelle, donc, ils ont créé ces révélations divines que Mohamed a eues. Alléluia. Tout ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Alléluia. Donc, et le cousin catholique de sa femme Warabat l'aida à les interpréter. Alléluia. Donc, ce sont eux qui ont interprété qu'on appelle qui ont interprété qu'on appelle les trans que Mohamed a eu. Alléluia. Donc on voit que certains écrits de Mohamed furent placés dans le Coran, d'autres furent jamais publiés. Alléluia. Donc chers frères, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça a été créé de toutes pièces, alléluia, par le Vatican. Alléluia, financé de la construction des armées islamiques par le Vatican, et leur mission c'était d'éliminer les juifs et les faux chrétiens qu'ils appelaient les infidèles, et protéger aussi les moines, alléluia, catholiques, conquérir Jérusalem pour le Vatican. Voici la mission, alléluia, et sous la direction de Warakat, alléluia, donc ils ont écrit tout le Coran. Donc c'était leur mission, et ça a été vraiment, alléluia, donc quand vous allez voir
ils ont commencé à faire la guerre qu'on appelle la djihad, tout cela. Donc vous allez voir que le premier pays qui est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé à la longue? On a vu que lorsque Mohamed a commencé à faire la djihad islamique, que lorsqu'il a commencé à répandre l'islam, alléluia, il a commencé à toucher maintenant l'Europe. Et le premier pays qui a été touché, c'est la Turquie. Alléluia. L'Espagne et le Portugal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de s'emparer de Jérusalem pour remettre Jérusalem au Vatican, ils ont commencé plutôt à rentrer dans les pays, où vous savez que la Turquie était chrétienne avant. Alléluia. Donc, ils ont commencé à entrer dans qu'on appelle dans les compartiments qu'on appelle du catholicisme romain. Et ça commençait, ils voulaient maintenant par la djihad maintenant étendre l'islam jusqu'au bout du monde. Et frère, c'est là que qu'on appelle tout s'est gâté. Et voilà la raison pour laquelle, alléluia, c'est devenu un sérieux problème. Et donc, il est qu'on appelle la religion musulmane, et les juifs, qu'on appelle les catholiques ont vu qu'ils se sont laissés burner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme ils ont vu l'étendue de l'islam, fallait qu'ils envoient quelqu'un au secours. C'est là qu'ils ont envoyé François d'Assise. Assise, c'est à Pérouse, à côté de Pérouse, à quelques kilomètres de Pérouse, dans l'Umbria, en Italie. Donc, ils ont envoyé François d'Assise, alléluia. Et François d'Assise est allé, c'est un petit village montagneux au Portugal, alléluia, que ils ont nommé Fatima. Fatima, c'est en honneur, n'oublions pas que Mohamed avait fait 6 enfants, alléluia, qu'on appelle, il a marié et Khadija, qui était 15 ans plus âgé que lui, et quand il a marié Khadija, il a eu 6 enfants avec Khadija, et tous les 5 enfants sont morts. Il y a une seule qui est restée, qu'on appelle Fatima, qui était son enfant chéri. Donc, il a donné du nom de cette petite montagne, ce petit village de Portugal, du nom de Fatima. Alléluia. Donc, c'est sur cette montagne que le Vatican a amené François d'Assise pour aller discuter avec les musulmans, pour leur dire non, c'est pas ce qu'on avait dit. Et voilà, donc retourner, et ils ont signé maintenant des alliances, ce qui fait que maintenant dans tous les pays, dans tous les territoires islamiques, on reconnaissait seulement que les catholiques, et dans tous les pays qu'on appelle dominés par la religion catholique, on reconnaissait que les musulmans, mais les juifs et les autres chrétiens étaient des ennemis. Et vous allez voir, j'ai des passages du Coran qui en parlent. Donc, voici les prochains, voici les buts, frères. Voici ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont vu que maintenant, tout était, qu'on appelle la religion musulmane, a commencé à étendre maintenant l'islam dans les pays catholiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussi, dans un petit village montagneux du Portugal, là, ils ont amené François d'Assise pour avoir maintenant un consensus pour régler tous ces problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à la longue, on voit qu'est-ce que les catholiques ont fait? Comme ils ont vu que Fatima, maintenant, tout le monde s'est tourné vers la religion musulmane, ils ont créé les neuvaines, ils ont créé l'apparition de Marie à Fatima au Portugal. Alléluia, pour que maintenant, tout le monde se tourne, alléluia, se tourne maintenant vers la religion musulmane. Voilà pourquoi dans le Coran, la deuxième femme la plus sainte dans le Coran, c'est Marie. Alléluia. Et ils reconnaissent seulement que le pape comme étant le saint appelé Dieu sur terre dans le Coran. Ce sont eux qui ont tout planifié. C'est une bombe. Je sais que beaucoup l'ont entendu. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup ne l'ont jamais entendu. Donc, toutes ces apparitions disent que c'est une religion inspirée de Dieu. Soumission, tout cela, ce n'est que du pipeau. Alléluia. Ça a été créé de toutes pièces par le Vatican, afin de s'emparer de Jérusalem. Et tôt ou tard, selon la parole de Dieu, ils vont s'emparer de Jérusalem à partir de l'antichrist, qu'on appelle de l'antichrist et le faux prophète. Alléluia. L'antichrist, le faux prophète. Alléluia. Et la bête. Alléluia. Donc, et vous voyez encore pour les informations, vous avez vu que vous si vous vous rappelez, peut-être d'autres n'avaient pas bien cerné, vous vous souvenez que alléluia, que un grand tireur d'élite, le plus grand tireur d'élite, j'ai son nom ici, alléluia, et ce tireur d'élite là, il s'appelait Mohamed Ali Akska, c'était l'un des meilleurs tireurs d'élite en Europe, et vous voyez qu'il a tiré à une petite distance d'environ 3 mètres seulement, mais il a atteint le pape Jean-Paul dessus, vous savez, en bas de l'ombril, et ça a été, ça a été, qu'on appelle, ça a été un choc dans le monde musulman, c'était un choc dans le monde musulman de savoir que un de leurs
à tirer sur le sein de Dieu. Et vous voyez que tout cela, c'était pour ramener l'admiration du peuple qu'on appelle, du peuple arabe vers, comme on appelle, le Vatican. Vous voyez? Donc, frère, donc la religion musulmane a été créée de toutes pièces. Alléluia. Par le Vatican, parce qu'ils veulent s'emparer de Jérusalem. Alléluia.